la spéciale où on va interviewer un élève de McGill. Oui. Cet optimisme sans précédent, les gars. Juste préciser, je sais qu'il y a un bug sur ma webcam. C'est un truc, c'est lié à OBS, c'est pas par rapport à ma webcam en question. Déjà, est-ce que tu peux te présenter vite fait, Thibaut? Très bien. Bon, je m'appelle Thibaut. Je suis actuellement étudiant à McGill en ingénierie mécanique. J'entre en deuxième année. Sinon, je fais aussi partie de l'équipe fusée. Pourquoi t'as choisi le Canada déjà dans un premier temps? Pourquoi McGill? Parce que déjà en France, j'avais rien. C'était vraiment genre Parcoursup. Je me suis fait déboîter par le truc. Du coup, j'avais soit le Royaume-Uni, soit le Canada, vu que j'étais accepté dans quelques plutôt bonnes écoles dans les deux. Et les meilleures écoles auxquelles j'étais pris, c'était au Canada. Et j'ai choisi McGill plutôt qu'une autre université canadienne parce que c'était à Montréal, qui est aussi un peu francophone. Du coup, ce serait plus facile pour s'adapter à la vie ici. T'avais le choix entre plusieurs sections dans McGill ou pas? Ouais, j'avais soit ingénierie mécanique ou ingénierie électrique. Donc, ingénierie mécanique est mieux réputée que l'ingénierie électrique à McGill. Donc, je suis parti avec ça, même si c'est beaucoup plus dur. Et aussi parce que je suis plus intéressé par la mécanique en général que les circuits électriques et tout ça. C'est quoi les matières les plus importantes pour y arriver? Il suffit d'avoir un bac S pour faire l'ingénierie. À moins que tu fasses de la bio-ingénierie, il faut plutôt faire spé maths ou spé physique, ou en tout cas quand moi j'étais au lycée. Il fallait soit avoir une très très bonne moyenne, soit être dans le top de ta classe. Moi j'étais deuxième et à la base j'étais pas accepté en ingénierie mécanique, mais j'ai renvoyé mon bulletin du deuxième trimestre où j'étais deuxième de ma classe. Et en fait, je pense que c'est le classement qui m'a fait entrer en mécanique. Du coup, je connais des gens qui sont entrés à McGill alors qu'ils sont dans des écoles, dans un endroit paumé où là ils avaient aucune chance sur Parcoursup. Mais par contre, à McGill, vu qu'ils avaient un bon 18 de moyenne, qu'ils étaient genre dans le top de leur classe, pépouze pour venir ici et faire plus ou moins ce qu'ils veulent. J'étais en école privée, donc la seconde c'était un peu un petit carnage parce que c'est en école privée catho. J'ai Ouais. changé de lycée et je vais dans une école privée qui n'était pas catho. Et dans cette école-là, je tournais autour des 15-16 de moyenne, peut-être un peu plus, ouais, genre vraiment autour des 16. Ça allait un petit peu en dessous, ça allait un peu au-dessus. Dans cette école-là, j'étais passé du genre dans les trois derniers dans le privé catho à dans les trois premiers dans celle-ci. Et en fait, c'était un des meilleurs choix que j'ai fait de changer parce que même si dans l'école d'avant, elle est mieux réputée et si j'y étais resté, j'aurais sûrement de meilleurs choix pour Parcoursup. Pour faire des écoles à l'étranger, c'était beaucoup mieux parce que Hmm. j'avais de meilleures notes et j'avais un meilleur classement. Et en fait, c'est ça ce qui joue pour les écoles à l'étranger. Est-ce que tu sais, tu te souviens à peu près quand est-ce que tu t'es dit que McGill c'était genre le bon plan? En fait, genre, en l'été 2019, je crois, j'ai fait un petit stage vite fait à Montréal et j'en ai profité pour visiter les universités du coin. Parce que je me suis dit, vas-y, la ville, elle est sympa. Bon, j'étais venu en été, donc forcément, c'était sympa. J'ai visité McGill et Concordia ici. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, genre, McGill, en vrai, c'est une bonne école, ça a l'air sympa, le campus, il est cool. Ça reste l'expérience de campus un peu classique américaine où on a notre petit stade sur le côté, on a les énormes gymnases, on a les bâtiments à l'ancienne avec les gros amphis et tout ça. Un peu l'américaine, mais aussi on est un peu au milieu de la ville. Tu vois, c'est pas comme si t'es paumé au milieu de la campagne. Et du coup, c'était un bon mix des deux. En plus, Montréal, c'est une ville qui est très sympa, même si l'hiver est absolument ignoble ici. C'est plutôt une ville étudiante, tu penses? Ouais, carrément. C'est carrément une ville étudiante, sauf si tu vas dans certains quartiers qui le sont moins. Mais à Montréal, t'as genre 5 ou 6 grosses universités. Déjà, t'as McGill qui a 40 000 élèves, t'as Concordia qui doit en avoir entre 20 et 40 000 aussi, t'as HEC Montréal, t'as Polytechnique Montréal, t'as l'Université de Montréal, t'as l'Université du Québec, ou je sais plus comment ça s'appelle, UQAM. Et après, t'en as d'autres, t'as l'Université de Laval qui est dans le coin, je crois que t'as l'Université de Sherbrooke. Enfin, ça s'arrête pas, la liste est longue. T'as beaucoup d'Américains qui viennent ici, parce que le niveau c'est le même que des universités américaines, mais en moins cher. Et parlant vite fait un petit peu de moins cher, etc. Est-ce que tu trouves que la vie au Canada, ou en tout cas à Montréal, elle est chère ou pas? Par rapport à Londres et Paris, c'est carrément moins cher. Parce que déjà, la ville est plus petite et c'est pas vraiment genre des grosses métropoles comme Londres et Paris. Tu vois, Londres et Paris, Ouais. c'est vraiment. C'est partie des villes les plus chères au monde. Montréal, le loyer n'est pas spécialement cher. Enfin, ça dépend là où tu vas, par exemple. Toi, du environ genre 500-600 balles pour un genre 100 mètres carrés, 5 chambres, 3 salles de bain avec une bête de vue sur Montréal et un rooftop. C'est pas spécialement cher, surtout si tu viens en coloc, c'est moins cher que Paris. Après, ça, c'est pour le loyer. Après, la bouffe ici est plus chère, je trouve, parce que tous ces genres produits classiques américains, genre
tout le truc pour faire des burgers et des chips. Genre, c'est assez cliché, mais c'est assez vrai, hein, n'empêche que tous ces trucs-là, ça coûte que dalle. Sauf que dès qu'il faut acheter genre des légumes, des fruits, un vrai steak et des trucs comme ça, du fromage, enfin, genre c'est fois deux le prix en France et les produits sont de qualité mais nullissime et ça a genre pas de goût. C'est pour ça que genre chez moi là j'ai genre 5 ou 6 plantes qui font pousser des citrons, des fraises, des framboises et des trucs comme ça quoi. Parce que sinon c'est vrai que c'est tellement cher que je replante mes oignons verts quand je les utilise. C'est des trucs cons comme ça, mais genre faut aussi trouver le moyen de faire des économies débiles et bah, ça fonctionne et au moins ça permet d'avoir des produits qui ont du goût, quoi. Non, tu plantes des oignons verts aussi? Ah, le génie! T'as vu, ça fonctionne bien, Mais n'empêche. ça marche de ouf! T'as vu? Genre en 2-3 semaines, le truc il a repoussé, tu peux le réutiliser, c'est incroyable. Ok, bon, désolé pour la parenthèse, mais j'étais trop fier. Je suis fier de toi, ça c'est beau, c'est pour moi ça. On est des écolos, les gars, on est les nouveaux jeunes, il faut, verdure. Ok, déjà, est-ce que tu voulais toujours faire genre ingénieur mécanique ou ou t'avais d'autres plans en tête initialement qui En ont vrai, je sais toujours changé ou pas? En vrai, je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire, genre comme métier plus tard. Juste pris là où j'étais bon, qui était en sciences, et j'ai continué mes études là-dedans. Et l'avantage de l'ingénierie mécanique, au moins au Canada et en Amérique du Nord, c'est que ça permet d'ouvrir pas mal de portes pour les métiers que je vais faire plus tard. Je peux aller dans du business sans trop de problèmes et je peux aller dans plus ou moins n'importe quel domaine, vu qu'il y a toujours besoin d'ingénieurs dans tout, en fait. Ouais. Je peux aller dans du ciné pour faire des animatronics, je peux aller faire de l'archéologie pour fabriquer du nouveau matériel archéologique, ou des conneries comme ça, tu vois. Il y a énormément de domaines qui ont besoin de nouveaux matériels et des conneries comme ça. Et en soi, les cours sont peut-être très durs et très chiants parfois, mais ça reste intéressant. Ouais, voilà, c'était ma question juste après sur la difficulté des cours et bah si même si t'es pas sûr de ce que tu fais, est-ce que t'as l'impression de regretter bah peut-être certaines décisions que t'as prises ou pas? En vrai, je saurais même pas dire si je regrette ou pas, parce que en fait, les cours sont d'une difficulté. Genre là, en mai, j'avais un cours, c'était un cours un peu intense parce qu'il était sur un mois au lieu de 4. Mhm. Mais je sais pas si mes journées à la bibliothèque, genre 9h à 20h, j'étais à la bibliothèque en train de taffer sur ce cours de merde. Et je termine le semestre avec un C+, tu vois. Genre, ça fait vraiment, c'est le type d'études, surtout à McGill, vu que c'est genre dans le top 10 mondial, je crois, pour l'ingénierie mécanique, ça te défonce le moral. Et en fait, faut que je m'habitue à pas travailler comme au lycée où je fais tout un peu à la dernière minute et ça passe. Parce que ça passe plus en fait. Mais genre, pas du tout. Bon, là, cet hiver, j'ai foiré tous mes cours et je dois tous les refaire. Et vraiment, ça te met une grosse claque dans la gueule. Les cours, je trouve, qui en valent vraiment la peine, où vraiment tu t'amuses. Pour moi, en tout cas, c'est les cours où il y a des projets. On a dû fabriquer une petite voiture qui devait avancer pile poil 1 mètre. On a dû modéliser en 3D une sorte de rover comme Curiosity qui est sur Mars. Mhm. Et après, il y a des compétitions de modélisation 3D que j'ai fait aussi qui sont marrantes. Ça, c'est des trucs que tu apprends que en ingénierie mécanique ou peut-être d'autres branches de la faculté d'ingénierie ici. Est-ce que tous tes cours sont genre sur un mois ou sur 4 mois ou il y en a qui sont genre sur toute l'année comment c'est réparti un peu? Euh, En fait, tous mes cours, ça fonctionne plus ou moins par crédit et en théorie, ils sont tous sur 4 mois. Mais il y a certains cours qui sont offerts pendant ce qu'ils appellent le semestre d'été, qui est juste le Ouais. mois de mai. Mes cours, c'est septembre-décembre et janvier-avril. Et tu as minimum un examen avec le final, mais sinon parfois il y a un ou deux midterms qui sont des sortes d'examens intermédiaires. Et tu as des devoirs et des rapports de labo. Mettons, tu vas pas au Canada et Hmm. que bah, tu veux faire de l'ingénierie en mécanique ou quoi. Comment tu peux tomber sur McGill? Comment ils mettent en avant leur cours en En vrai? fait, c'est sur des classements en fait. Genre, tu vas sur internet, tu regardes classement des meilleures universités en ingénierie au Canada. La Mhm. plupart du temps, les classements en ingénierie, ils sont des sous-classements pour l'ingénierie mécanique, vu que c'est le type d'ingénierie le plus répandu. Mais au moins pour l'ingénierie, tu peux regarder sur internet, genre classement meilleure école d'ingénierie. Et McGill est toujours dans le top 50, top 100. euh, et elle est toujours dans le top 3 des meilleures universités canadiennes pour l'ingénierie. Et en fait, c'est comme ça que je trouvais, parce que je savais que je voulais tenter le Canada, parce que c'est pas les États-Unis, c'est plus tranquille que les États-Unis, parce que bon, bah, y a pas tout le monde qui se balade avec un flingue sur eux. En fait, voilà, j'ai fait une liste de pays qui m'intéressaient là où faire mes études. J'ai regardé les meilleures universités, je regardais genre le top 3, top 5, et j'ai essayé d'envoyer des candidatures à chaque. Et En avoir gros. les candidatures, c'était compliqué. Enfin,
Faut s'y prendre Euh, longtemps à l'avance ou... oui, faut ici prendre pas mal de temps à l'avance parce que faut faire les candidatures. Donc en fait, c'est juste tu fais ton dossier, tu l'envoies avec une lettre de motivation, tout le bordel, enfin le classique quoi, avec une lettre de recommandation si tu peux, parce que ça, et après avoir fait ça, si tu as accepté, il y a énormément de démarches administratives pour avoir le permis d'études et venir au Canada y vivre. Parce que tu dois passer, genre, parce qu'il faut faire un truc pour le Canada et pour le Québec, vu que le Québec c'est assez indépendant. Du coup, c'était très très chiant par rapport à ça. Et ça a pris genre un bon 8 mois pour avoir le tout. Est-ce que Et c'était bon, encore plus c'est, chiant c'est- à cause du Covid ou pas? ouais, c'est carrément ralenti à cause du Covid, mais ça reste très lent et très, très long, tu vois. Donc moi je Ok. conseille, hein, si des élèves en terminale veulent tenter McGill des écoles canadiennes ou même au Royaume-Uni, c'est vraiment, il faut s'y prendre, genre, après avoir reçu le bulletin du premier trimestre, faut faire les demandes. Est-ce que ta vie au Canada, elle est facile dans le sens où si tu veux sortir, tu peux sortir? Est-ce que t'as une vie Ouais. sociale? Est-ce que tout ça, c'est très simple à mettre en place, à découvrir quand on est tout seul? Ça reste assez simple de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir. Il y a plein de boîtes, il y a plein de bars. Il y en a partout, ça n'en finit pas. Je confirme, les gars. Je pense Même, que en une semaine, j'en ai fait plus que lui. c'est, ouais, clairement. Mais il y en a, enfin, il y a vraiment de quoi faire un peu partout. Il y a, même sur le campus en lui-même, en fait, hein, c'est assez simple de rencontrer des gens parce qu'il y a toujours plein de monde qui traîne. Genre, la moitié des habitants de Montréal sont canadiens. L'autre moitié, c'est que des étrangers. Donc, en fait, t'es vraiment au milieu d'autres étrangers qui, eux aussi, cherchent à se faire des potes. Donc, c'est pas spécialement compliqué de rencontrer de nouvelles personnes ici. Mm. Et après, t'as aussi la voyage de l'hiver où tu peux aussi faire des sortes de jeux d'hiver. Il y a pas mal de gens qui font de la luge sur Mont-Royal. C'est Ça, plutôt ça sympa. doit être stylé en vrai. Tu l'as fait ou Ouais. pas? Non, Mais qu'est-ce que... non, moi j'ai la flemme, hein. Je veux pas le froid. Ouais, c'est... Ouais. Moi non plus, tu sais très bien, mais... Ouais, mais je l'aurais Ouais, quand même enfin, fait une fois, tu vraiment, vois, genre... je sais pas. ouais, je sais, mais vas-y, c'est loin, hein. Parce que, genre, je sais Mais pas, c'est loin, sur le Mont-Royal. t'es sur le Mais Mont-Royal, non, frère! non, mais frère, c'est pas le Mont-Royal qui est genre juste à côté de chez moi. Genre, faut aller plus loin. C'est genre à 10 15. Non, même pas 10, c'est genre 20 minutes de chez moi où il faut aller pour la luge. À pied? Ouais, à pied. Après, Eh, j'ai ouais, je envie de pourrais te prendre le claquer. bus, mais la flemme. Oh, j'ai retrouvé la question de tout à l'heure. Incroyable. Quelle était la C'est question? c'est en combien d'années les études? Il est Bah déçu écoute, là, il est en mode oh putain. ça dépend de ce que tu fais, hein. C'est peut-être 3 4 5 6 ans. 7 ans, même si t'es en médecine. Je crois que c'est 7 ans. 6, il me semble. Mais moi, en théorie, c'est 4, mais je vais essayer de le faire en 5. Et en gros, toi, c'est pour un. Enfin, si tu vises les 5 ans, c'est pour un. Comment? Un. Un bachelor, pas genre un master, si? Ouais, en bachelor. Je peux parler de la vie associative, si tu veux. Genre les assos et tout ça. Ouais, de ouf. Donc, je connais que les assos de la faculté d'ingénierie, je connais pas vraiment les autres. Mais dans la faculté d'ingénierie, il y a beaucoup d'assos qu'on appelle des design teams, où en fait on design et construit des différents. Genre, il y en a, ils font des formules électriques, il y en a, ils font des canoës en béton. Moi, je fais des fusées. Il y a plein d'équipes qui font des trucs bizarres comme ça. Et on fait des compétitions et ben, on fait notre mieux pour les gagner. Ah, mais t'as aussi, il y a aussi plein d'autres assos en général. Évidemment, genre t'as l'assos d'échecs, t'as des assos. T'as une assos où ils font leur propre bière. T'as une assos de vin où tout ce qu'ils font, c'est acheter des bouteilles de vin et les boire et les juger. Je trouve ça très drôle. Et t'as tout, frère. C'est vraiment, parfois, genre, tu les vois passer ou tu vois les stories Insta de gens qui sont dans les astos. Tu te dis, mais putain, le gars, il est juste en train de. Je sais pas, il a fait 2 fois le tour du Mont-Royal ce matin parce qu'avec le reste de son assos de marathon, je sais pas quoi. Putain, il a la foi, quoi. C'est L'autre, il vraiment, veut il y a pas faire beaucoup 20 de. minutes à pied pour une luge. Exactement. Non, mais la flemme, c'est important dans la vie, tu sais. Ouais, Euh, mais pas comme trop de flemme, tu la flemme, tu vois. Ouais, non, mais t'inquiète, Et les assos, intéressant, ça te intéressant. prend combien de temps, genre? Enfin, c'est à quel point tu dois Ça. être investi dedans pour. En soi, ça dépend de ton rôle dans la sauce. Il y a aussi une sauce pour Smash Brawl sur Ah Nintendo. yes! En vrai, le temps que tu mets dans la sauce, ça dépend de ton rôle. Genre, moi, là, dans la sauce fusée, je suis juste, genre, j'étais membre. À la rentrée, en théorie, je vais être genre lead. Donc, je vais diriger un projet au sein de l'équipe. Et en fait, en tant que membre, j'y travaillais genre même pas 1 heure ou deux par semaine, quoi. C'est vraiment pas grand-chose.
Donc moi, je fais surtout de l'impression 3D, mais on utilise tout plein de machines, on utilise du bois, du métal, du plastique. Enfin, tout, mais ouais, en termes d'heures, l'année prochaine, vu que je vais être lead, je pense y mettre 5-6 heures par semaine. Bah, quand t'es lead, ouais, c'est plus... Voilà. T'es Donc, plus investi, forcément. tu dois gérer une équipe et les meetings sont obligatoires. Ah ouais, s'il y avait un truc que tu devais, genre, vraiment reprocher au Canada, c'est quoi? Reprocher au Canada, Ouais. putain, leur bouffe, frère, mais qu'ils l'améliorent. C'est horrible. Genre une étoile TripAdvisor, le bail. Après, je pense, moi, Mais j'étais bien nourri pendant que j'étais là-bas, mais je pense que c'est parce que... mais ouais, genre si tu vas au resto, si tu commandes Uber Eats, en soi t'es bon, tu vois. Mais genre dès qu'il faut faire les courses, putain, mais j'en ai marre de manger des ramen instantanés qui ont pas de goût. Sauf celles au curry, elles sont pas mal. Mais le reste, ça a pas de goût. T'as fini celle que je t'ai ramenée? Non. Mais qu'est-ce que... T'attends que ça périme ou Mais, quoi? mais non, ça périme pas déjà, ça va prendre 10 ans pour périmer, t'inquiète même pas. Oui, mais c'était Mais une façon de parler, genre... enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais genre faut que je me motive pour le faire, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné, faut que je m'y remette. Attends, ça, Genre c'est même chiant. genre même les céréales, genre par rapport à celles en France, elles ont des goûts bizarres, hein. Vu que c'est pas les mêmes régulations pour genre les produits que tu mets dans la bouffe, ils y vont sur les additifs, sur les colorants ou je sais pas quoi là, les trucs qui Ah te filent bien ouais... le cancer. Ça y va. Frère, par rapport à la France, frère, y a pas à comparer, quoi. La France, évidemment, c'est beaucoup mieux. Enfin, quand même, genre, t'as le choix entre bouffer un burger McDo que tu pourrais avoir en France, qui est le plat national ici, ou genre en France, tu te bouffes, je sais pas, une bonne entrecôte. Tu vois, il y a une petite différence entre les deux, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en plus, l'autre côté un peu chiant là-dedans, c'est cher. Et quand tu vas au resto, faut penser aux types. Et les types, ça m'énerve. Ah ouais, Parce ça, que, c'est vrai, le système de paiement. Parce que je crois ouais. que c'est différent un peu de la France. Ah oui, carrément, ils le font à l'américaine ici en fait. Genre quand tu vas chez le coiffeur, quand tu vas au resto ou des trucs comme ça, en fait, faut inclure le tip quand tu sors en fait. Du coup, si tu vois sur ton menu, il y a les 12 balles et t'as pile poil 12 balles sur ton compte en banque, tu vas pas le prendre. Genre, faut partir avec le truc qui est à 10 balles. Parce qu'il faut prévoir le tip qui est genre entre, je sais pas, 10 et 20% en fonction de comment t'as aimé le Ouais. truc, mais c'est vraiment chiant parce que à chaque fois, c'est vraiment tu dois partir et réfléchir au TEP. Et même quand tu achètes des trucs en magasin, en fait, ils incluent pas les taxes. Donc si tu dis, ah bah parfait, genre ce truc sur ce super t-shirt que j'adore, qui est un truc limité ou je sais pas quoi, 60 balles, le prix est raisonnable par rapport à la France, c'est plus ou moins équivalent, bah vas-y, je vais l'acheter. Tu vas encaisser le truc et là, hop, et ben en fait, T'as le non, c'est pourboire. pas 60 balles, c'est genre 72 parce que bam, t'as la TVA ils l'ont pas inclus. Et du Ouais. coup, c'est très très dur de gérer ton budget quand tu vas faire les courses ou quand tu vas faire du shopping. Ouais, c'est Parce qu'il fourbe. y a tout qui est beaucoup plus cher que ce à quoi tu t'attends. Mais Ouais. bon, après, tu t'habitues, hein, ici, aujourd'hui, maintenant, c'est plus la fin du monde. Mais les premiers mois, c'était vraiment, vraiment chiant. Ouais, tu m'étonnes, tu finis sur le cul. Tes parents ont réussi à te donner la bonne quantité d'argent de poche dès le début, ou il y a eu des ajustements à faire au début Il y a eu des ajustements, et en fait, genre, la méthode que je fais avec mon père, c'est qu'il me donne un budget pour 6 mois et je fais avec. Ok. Et en fait, du coup, tous les 6 mois, soit genre je la joue Putain, un peu 6 mois, faut être radine, mais prévoyant. je mange que des pâtes. Ouais, parce qu'en fait, il y a genre l'électricité que je paye, il y a genre l'eau, l'électricité, Ouais, le ouais. loyer et la bouffe et les activités à côté. Donc, je vais faire un peu gaffe à comment je gère mon budget, mais d'une manière générale, ça va et j'arrive quand même à faire des économies tous les mois. En termes de genre sécurité et services, ils sont bons. En fait, c'est à l'américaine, donc c'est très inégal. Genre, les quartiers moins riches et beaucoup plus pauvres ont beaucoup plus de difficultés d'accès à tout ça. Mhm. Mais c'est pas exactement comme les États-Unis, parce qu'ici, ils ont un système qui se rapproche un peu plus de la France et de la Sécu. C'est-à-dire que si tu vas à l'hosto, euh, ça te coûte quand même de l'argent, mais c'est beaucoup moins cher que si tu étais aux États-Unis, parce que l'État prend en partie en charge. La police ici est un peu plus chill qu'aux États-Unis et beaucoup plus chill qu'à Paris. Mais non, mais sinon, j'entends pas vraiment parler de problèmes de bavure policière ou de trucs comme ça à Montréal. Ça a l'air d'être très sympa. J'en ai entendu parler une seule fois, c'était il y a genre un an. Même que ce soit genre l'égalité homme-femme et les gens issus de la minorité, c'est beaucoup mieux qu'en France et beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Ici, genre, tu peux avoir tranquille, avoir une pilule du lendemain. Genre, Mhm. c'est vraiment, ça, c'est vraiment bien, quoi. Genre,
J'ai dû aller en prendre une fois avec ma copine et genre c'était vraiment super bien fait, super bien organisé par les pharmaciens parce que genre ils ont pris ma copine à part pour lui poser des questions genre est-ce que c'est moi qui ai la force de prendre la pilule et tout ça pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait aucun problème et vraiment faire gaffe. Et alors que en France, j'ai jamais entendu parler de médecins qui font ça, aux États-Unis encore moins. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très bien à faire, quoi. Ça évite les violences domestiques et ça permet Ouais. de les prévenir. Et c'est vraiment quelque chose qui est important selon moi. C'est vrai pour le bien-être des femmes, parce que c'est important. Et ça c'est très bien. Et pour les gens de couleur aussi, Montréal, c'est une ville qui est très diverse. Il y a de tout partout et je trouve ça génialissime. Il y a tout le monde et c'est vraiment, franchement, c'est beau à voir, c'est plaisir à voir et ça se voit vraiment que c'est une ville internationale. Il y a des gens qui viennent de partout, tout le monde s'entend bien, il n'y a pas Ouais, de c'est ouvert problème, il n'y a pas de d'esprit. conflit. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit, c'est pépouze. Bien résumé. Ouais. Je crois qu'on est pas mal, non? Merci, mec. Eh bah écoute, merci à toi, c'était super sympa. Bis bis. Allez, à plus, Zoubi. Zoubi. Bon les gars, on va couper le live ici. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est pas le dernier, enfin c'est pas le, enfin c'est le premier, mais c'est pas le dernier. Passez une bonne soirée. C'était Slimmy. Tchuss.